Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional, en images. En 8 minutes et on continue en ce jeudi 31 janvier, l'actualité est du jour avec d'abord la météo bien évidemment, un temps froid. Aujourd'hui attention déjà aux gelées nocturnes et la nuit prochaine également, des températures négatives même sur le littoral. Ce matin on a relevé moins 2 degrés au Touquet, moins 1 à Dunkerque, à Boulogne, attention aussi au brouillard givrant, le verglas sur la route, la visibilité est entravée parfois par les nuages bas. Météo France a maintenu aujourd'hui sa vigilance orange pour neige et verglas jusqu'à ce soir. De nouvelles précipitations de neige sont prévues, peut-être dans la région ce soir et la nuit prochaine. On en reparlera avec les prévisions météo complètes. Sachez tout de même que ces conditions météo difficiles ont entraîné de nouvelles perturbations sur les routes. On le savait depuis hier, la région de France a de nouveau annulé les transports scolaires et interurbains aujourd'hui dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le réseau de bus urbains Marinéo à Boulogne-sur-Mer a été également impacté avec de nombreuses perturbations, des lignes supprimées, des arrêts non desservis, beaucoup de retard également. Du côté donc des prévisions météo, 0 degré à Saint-Omer cet après-midi, 1 degré à Dunkerque, Boulogne et le Touquet, sous un ciel tout de même voilé, peut-être quelques éclaircies par moment et le retour possible de la neige ce soir. On en reparlera avec les prévisions météo complètes dans un instant. À la une, tout d'abord, une réunion du grand débat national va être organisée prochainement à Calais le mardi 12 février prochain. L'occasion pour les Calaisiens de s'exprimer, de répondre à l'un des 4 thèmes proposés par le gouvernement. Pour cette première calaisienne, on parlera de fiscalité et de dépenses publiques. Les organisateurs de cette soirée, bien que politiquement marqués à gauche, veulent faire de ce débat un événement ouvert à tous. Il est important à leurs yeux de voir toutes les franges de la population venir s'exprimer sur le fond, même si sur la forme du débat proposé, ils ont tout de même quelques réserves, notamment la formulation un peu biaisée selon eux de certaines questions dans les documents fournis par l'État pour préparer le débat. Explication à ce propos au micro de Corentin Escaillé. Il suffit de lire le questionnaire. Enfin, je veux dire, le questionnaire à la question de comment réduire les dépenses publiques, c'est augmenter le temps de travail ou reculer l'âge de la retraite. Et c'est tout. Et c'est les seules réponses qu'ils nous apportent. Alors que, bien évidemment, il y a d'autres réponses à apporter. Il y a par exemple l'ONG Attac qui a fourni un formulaire alternatif et qui eux-mêmes, alors que ce n'est pas un parti politique, Attac, fournissent d'autres solutions qui nous paraissent bien plus intéressantes. Mais encore une fois, on veut laisser le choix aux gens de eux-mêmes décider de discuter de ce qu'ils veulent et de répondre ce qu'ils veulent. Rendez-vous donc pour ce premier grand débat à Calais le 12 février prochain, mardi 12 février à 18h30, salle du Minc. Autre actualité, le département du Nord pourrait prochainement ne plus financer les accueils de jour à destination des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Un choc évidemment pour de nombreuses associations. Exemple ici, un tiers du financement de cet accueil de jour Jeanne de Roubaix vient du département, 60 000 euros par an. En cas de désistement, ce seront les familles qui devraient payer et selon les associations, évidemment, beaucoup ne le pourront pas. Dans cette structure, 60 personnes viennent tous les jours avec des navettes matin et soir pour les accompagner. C'est un endroit convivial où l'on maintient du lien social, essentiel pour faire travailler la mémoire et les facultés psychomotrices. Explication avec l'un des responsables de cette association quant à sa demande, qui paraît évidente pour l'avenir au micro de Xavier Silly. On demande simplement l'annulation de cet arrêté ou de cette suppression comme ça, sans concertation, arrivée brutalement, et parce que ça nous empêche effectivement de continuer à nous développer. La demande actuellement est de plus en plus forte. Il faut savoir qu'on a aussi des listes d'attente. Donc véritablement ça répond à une demande importante. On est aussi sur 8 communes actuellement, donc c'est-à-dire on couvre actuellement 8 communes, donc ça fait tout un ensemble, si on peut dire, une couverture territoriale qui est importante. Actualité en images également avec une manifestation des stylos rouges hier à Lille. Ces stylos rouges, voyez, en marge des Gilets jaunes, elles disent représenter l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, tous ceux qui ont un lien avec la scolarité de nos enfants. Certains de ces profs corrigent depuis peu l'ensemble de leurs copies à 20 sur 20 pour protester contre leurs conditions de travail, le manque de moyens et de reconnaissance de leur profession. Car selon eux, beaucoup en France aujourd'hui estiment que leur travail s'arrête à la fin des cours. Or, il y a la préparation des cours et la correction des copies. Tout cela prend du temps, un travail invisible, selon ce manifestant au micro de Lucilbert Constant. Le but de l'action, c'est de tordre le cou au cliché, dénonçant un peu les instituts, les profs qui travaillent pas, qui sont toujours en vacances, toujours en grève, qui sont, bref, très peu d'heures de travail, montrer vraiment tout ce qu'on fait aussi à côté. Le premier public, d'abord, c'est les parents, pour malheureusement qui véhiculent aussi beaucoup ça, parce que c'est aussi une image qui est beaucoup véhiculée par les médias. Et puis faire remonter aussi à notre ministère, qui globalement, il y a un mépris
un peu un mépris de classe aussi du ministère vis-à-vis de nous, qui nous pond réforme sur réforme. Nous, on a 108 heures de travail administratif à faire par an, on nous met des formations à faire ici, on a 36 dossiers administratifs à faire remonter. En fait, on est noyé sous le travail administratif parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité du travail et de toutes les charges, de tous les dossiers, de tout ce qu'on a à faire. Et on nous pond une réforme avec ça à faire, on nous donne de la formation pour ça à faire et vraiment on ne se rend pas compte de ce qu'est concrètement notre travail et notre réalité. Tout autre chose aussi dans cette édition, en ce jeudi sur Grand Littoral TV, un phénomène, un problème récurrent, mais dont l'impact est peut-être un peu plus sensible durant l'hiver. Régulièrement, les pharmacies ils sont confrontés à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou des maladies chroniques, l'hypertension ou les antibiotiques même. La cause première de ces pénuries, c'est tout simplement la mondialisation. Beaucoup de matières premières des médicaments viennent d'Inde ou de Chine et il y a parfois d'importants retards de livraison, ce qui pénalise à l'arrivée les laboratoires en Europe. Dans cette pharmacie, chaque jour, la liste des produits manquants s'allonge et pour honorer malgré tout les ordonnances des clients, les pharmaciens doivent trouver des alternatives et surtout s'entraident entre confrères. Explication au micro d'Idil Gunaï. Il y a soit dans les traitements aigus où là on se permet d'appeler le médecin et en concertation avec lui on va changer le traitement du patient. Les traitements chroniques là c'est toujours un peu plus compliqué parce que la personne est habituée à son traitement. C'est un traitement qu'elle prend depuis des années et du coup là forcément alors pareil on essaie de s'arranger avec des confrères chez qui il peut rester du stock voilà parce qu'on veut qu'il y ait une continuité de traitement pour cette personne. Et si vraiment on est coincé, voilà, si on sait que la pénurie va persister plusieurs mois, dans ce cas-là, on est obligé, pareil, en concertation avec le médecin, de basculer sur une autre molécule. Pour terminer ce journal direction en Boulogne-sur-Mer, vous le savez, la ville organise depuis peu un festival de fresques urbaines durant l'été et invite des artistes du monde entier à venir peindre les murs de certaines habitations. En France, depuis 5 ans, le Golden Street Art est une compétition qui récompense la plus belle réalisation de l'année. Sur 10 finalistes ayant obtenu le plus de likes cette année sur Facebook, 3 fresques de Boulogne ont été retenues. Cette œuvre de l'Australien Fintan Maggi, Boulevard Sainte-Beuve, celle-ci, signée de l'Allemand Hendrik Beerdijk, Boulevard Jean Jaurès, et enfin, rue des Pipots, où nous allons aller tout de suite, celle du Dominicain. Evoca, la voici, celle de la rue des Pipots. Vous pouvez voter jusqu'au 10 février pour votre œuvre préférée sur la page Facebook du site Trompe-l'œil Info. On vous donnera bien sûr les résultats prochainement. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.